Bonjour à toi, bienvenue sur cette vidéo. On va voir l'utilisation aujourd'hui du chandelier japonais engulfing, plutôt en français englobante, qui est un point de retournement encore une fois important à prendre en compte et à connaître par rapport justement à ce qu'on appelle le price action, donc c'est l'action du prix, et en l'occurrence le mouvement des bougies ou des chandeliers japonais. Au niveau de l'engulfing, pour t'expliquer, je vais t'appeler ça plutôt englobante. L'englobante haussière, je t'ai mis un exemple, dans tous les cas je t'ai mis un visuel à chaque fois pour que tu comprennes vraiment ce qu'il en est. C'est en gros tout simplement une forme de bougie qui va être plutôt haussière, d'accord? Et dans tous les cas, dans le schéma, pour que ce soit pris en compte, il y a toujours deux bougies. C'est obligatoire. S'il n'y a qu'une bougie, le schéma de l'engulfing ne peut pas être pris en compte. Par rapport à ce schéma-là, comme tu le vois dans l'exemple de gauche, tu as une bougie qui va être haussière en premier temps, et ensuite une grande bougie baissière. Cette bougie-là, en réalité, la chose qu'il faut que tu prennes en compte, c'est qu'il faut qu'elle avale la bougie précédente. C'est-à-dire que normalement, il y a même un petit gap à avoir, mais on ne le prend plus en compte aujourd'hui, sinon ce serait des bougies qui seraient bien trop rares, et ce n'est pas le but. Le but, c'est d'avoir des signaux quand même, en sachant qu'il n'y a pas non plus énormément, mais un minimum présent. Par rapport à sa configuration, tu as une bougie haussière qui va apparaître, une bougie baissière qui va suivre, et ce qui se passe, c'est que la bougie baissière doit ouvrir à la clôture de la bougie haussière et doit prendre en compte et dépasser la grandeur de la bougie haussière qu'il y a eu précédemment. Si elle la dépasse, c'est-à-dire qu'elle l'avale, c'est pour ça qu'on l'appelle englobante, c'est-à-dire qu'elle englobe la bougie précédente, il y a un fort potentiel baissier qui va suivre certainement après ça. Et à l'inverse, pour ce qui est l'englobante haussière, ça va être une bougie qui va être rouge du coup, suivie d'une bougie verte, donc qui va être en hausse, englobante haussière, et qui va avaler, englober la bougie précédente. Et prenez en compte, c'est bien important encore une fois, qu'il faut que la bougie soit clôturée. Pour que le schéma soit pris en compte, la bougie doit être clôturée. Si elle n'est pas clôturée, encore une fois, cela ne fonctionne pas et ça ne valide pas la confirmation que c'est une englobante. Donc voilà par rapport à ça. J'espère que vous avez compris. Maintenant, pour vous détailler un petit peu plus par rapport à un graphique, je vous ai mis un exemple. Vous avez la même forme précédente, mais en apparition sur un graphique. En premier temps, une englobante baissière, c'est-à-dire que comme je vous l'ai expliqué, la bougie rouge qui suit une bougie qui est haussière, donc là dans l'exemple c'est bleu, mais généralement c'est représenté par du vert, englobe, avale la bougie précédente. Et dans l'inverse, la bougie qui sera baissière sera englobée par l'englobante du coup haussière qui va manger, avaler le prix de la bougie précédente, tout simplement. Donc voilà, c'était tout par rapport à l'engulfing. J'espère que vous avez bien compris cette vidéo et que vous pourrez essayer d'aller appliquer. Essayez d'aller sur un graphique, regardez si vous comprenez bien son utilisation. Si vous regardez un graphique et que vous la voyez apparaître à certains endroits, notez-les. Voyez si à vos yeux c'est une bougie qui apparaît souvent et si dans votre stratégie ce serait quelque chose d'utile à prendre en compte, comme par exemple avec les vidéos précédentes sur les différentes bougies, doji, sur les marteaux ou quoi que ce soit, peu importe, mais les bougies doivent être prises en compte par rapport à une analyse, puisque c'est une confirmation très simple, mais qui a, on va dire, sur la balance d'un potentiel mouvement du marché, une importance très forte. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à très vite justement sur une prochaine vidéo.